Dans ce chapitre, il est expliqué que la création du corps en tant que mécanisme d'apprentissage n'avait pas de mauvaise intention, mais qu'elle a conduit à la glorification du corps. Cependant, il est rappelé que le corps n'est qu'un outil d'expérience et qu'il est possible de choisir une nouvelle expérience. La solution réside dans la transformation de l'esprit et du cœur, permettant de revenir à l'union avec Dieu. Il est également souligné que chacun est saint et aimé de Dieu, et que notre rôle est d'aider les autres à se rappeler de leur véritable nature. Dans ce passage, Jésus explique que pour retrouver l'unité, il est nécessaire d'entrer en relation avec nos frères et sœurs dans un état d'esprit d'amour et de communion. Il rappelle que lui-même n'était pas perçu comme un corps, mais comme un être spirituel, et il appelle à voir ses semblables de la même manière. Il souligne que cette vision d'unité ne peut être atteinte qu'en unissant l'esprit et le cœur, en transcendant la pensée dualiste et en laissant le cœur guider nos actions. Jésus explique que la connaissance de Dieu est possible à l'intérieur du mystère de la non-dualité, et que l'expérience personnelle est essentielle pour la connaître. Il ajoute que l'amour peut nous rapprocher d'un état sans pensée ni mots, où nous pouvons retrouver l'unité. Jésus conclut en invitant à revoir notre concept d'unité, qui est souvent basé sur la quantité, pour embrasser l'idée d'une unité sans forme. Dans ce passage, il est souligné que Dieu est unique et que ceux qui croient en plusieurs dieux sont considérés comme des primitifs. La notion d'unité et d'unicité de Dieu, ainsi que celle de la création, est explorée. Il est souligné que l'esprit humain formé par la séparation a du mal à concevoir cette notion d'unicité, mais peut néanmoins concevoir l'existence d'un créateur. Pour cela, il faut s'affranchir de la pensée séparée et s'entraîner à croire en la réponse à nos prières. La prière est présentée comme une forme de demande pour retrouver l'unité, et il est suggéré que le changement de perception est le premier pas vers la connaissance. Le passage se termine en encourageant les lecteurs à ne pas s'impatienter, car le retour à l'unité est proche. Ce passage souligne l'importance de réaliser que notre esprit et notre perception peuvent être modifiés. Cela nécessite de regarder en arrière d'une nouvelle manière, sans juger, blâmer ou se sentir coupable. Seule cette approche permettra de réunir l'esprit et le cœur. Le Saint-Esprit est présent dans notre esprit juste, agissant comme un pont pour échanger la perception contre la connaissance. Il est nécessaire de voir clairement avant de pouvoir réellement unir notre esprit et notre cœur. La division entre l'esprit et le cœur permet de se protéger et de se cacher, en attribuant toujours la faute ailleurs. Cela a longtemps empêché d'accepter une union, même avec notre propre soi. Le concept que dans l'unité, il n'y a aucun besoin de blâme, de culpabilité ou même de rédemption, est inconcevable pour un esprit séparé, mais pas pour le cœur.